Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo avec l'ami Big B. On est là aujourd'hui pour vous parler des news. Et on va le faire très vite parce que pour des raisons logistico-tactico-techniques, on a peu de temps, mais on voulait quand même vous les faire ces news. Elles sont super importantes. Donc on va faire comme les chaînes d'infos qui sont pressées avant la pub. On va vous faire un maximum de news. Et tu commences, mon cher Big B, salut à toi. Mais t'es trop speed, mon pote, là, tranquille, on a le temps, on va profiter. Et pour profiter, la première news, c'est celle pour vous faire un petit point sur les tournages Marvel parce qu'ils ont tous repris. Alors, quand je regarde par là, je regarde pas le magnifique repas que je me suis préparé, je regarde les news. Alors, les news, c'est quoi? C'est que Spider-Man 3 est actuellement en tournage, Doctor Strange est également en pré-production, il sera en tournage en décembre, Thor, Love and Thunder en janvier et Black Panther, lui, c'est en juillet. C'était censé être en mars, ça a été reporté en juillet. Et les Gardiens des Galaxies volume 3 en fin d'année avec Ant-Man Ant-Man 3 donc qui sera dans ces eaux-là en fin d'année, soit en même temps, soit un petit peu avant. C'est un très gros rythme de production chez Marvel. Je suppose qu'ils ont eu le temps de se préparer, vous allez me dire. Et c'est surtout l'envie, visiblement, de commencer à accélérer la cadence. Par contre, la question qui peut se poser, c'est accélérer la cadence, mais pourquoi? Parce qu'on rappelle que pour l'instant, Marvel n'a toujours pas décidé d'aller au cinéma et on ne sait pas vraiment quand est-ce que la situation va vraiment s'améliorer. Donc voilà, mais en tout cas, ils ont envie d'avoir les films en banque. Après, Disney a un peu les reins pour avoir des films quelque part et ne pas les sortir, même si c'est s'exposer au problème du leak. Donc voilà, on va voir où ça en est. Pour Black Panther, une petite information complémentaire. Il y a le méchant qui a été casté et je vous le donne tout de suite. Alors déjà, le tournage a lieu à Atlanta, pour ceux qui sont dans le coin. Si vous vous baladez dans les ruelles en juillet et que vous voyez des gros camions, eh bien c'est sans doute le tournage. Et c'est en fait Tenoch Huerta, qui est un des anciens acteurs de Narcos Mexico, qui va jouer un des méchants. On ne sait pas encore qui. Et évidemment, on ne sait pas de quelle manière ils vont résoudre la problématique de ne plus avoir d'acteur principal, mais il y a des rumeurs insistantes sur le fait que Shuri aurait un rôle plus important. C'est vrai que ce serait assez logique, c'est pas mon choix favori, mais c'est assez logique. Eh bien, on va voir où ça va. Est-ce que Et ça, tu as envie de... ouais, je veux réagir là-dessus parce qu'en fait, le truc sur Shuri, ça va un peu dans le sens de ce que je disais dans la précédente vidéo news où on parlait déjà de Black Panther 2, où je disais que pour moi, Shuri, c'était potentiellement la nouvelle Black Panther. Donc, est-ce qu'ils introduisent cette idée par cette communication? C'est possible. Est-ce que je fais quelques news? Tu es prêt? Bah écoute, je te propose que non. Et du D'accord. coup, j'enchaîne avec Deadpool. Deadpool 3, qui a pas vraiment annoncé son démarrage. C'est tout simplement qu'ils ont annoncé qu'ils avaient pendant que ma news a disparu à cause de la souris qui a roulé trop loin. Et donc en fait, le truc, c'est que c'est donc les sœurs Wendy Molineux et Lizzie Molineux qui avaient fait le Great North et Bob's Burger, qui en fait ont été choisis pour écrire le scénario de Deadpool 3. Il faut, pour rappel, que ce soit à la fois validé par Ryan Reynolds et la production, c'est le cas. Et donc, on peut espérer que d'ici 6 mois, ils aient un scénario, donc d'ici un an, qu'il soit en pré-production de tournage, donc un film potentiellement dans les 2 ans. Si on en entend parler un peu avant, c'est que ça risque d'être rushé. Donc, dans les 2 ans, Deadpool qui, du coup, serait potentiellement le premier film de l'ère Les Mutants qui arrivent chez Marvel, on va voir. Enfin, qui reviennent chez Marvel, on va voir. À toi, mon cher Kerr. Alors, puisque tu parlais de Deadpool 3, sache que du coup Disney ouvre la porte au R-rated, comme tu l'as dit, et il y a des rumeurs qui devraient être confirmées rapidement, et ça fait un moment, hein, depuis que Disney Plus a été lancé, ces rumeurs sont là, mais là ça devient insistant sur le fait qu'il va y avoir une partie sur Disney Plus qui sera réservée aux plus de 18, qui s'appellerait Disney 18 Plus.
Et notamment, on pourrait y trouver le prochain film Predator, puisque Disney a officialisé un 5e film Predator réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait fait 10 Cloverfield Lane. Donc voilà, et on retrouvera notamment Deadpool, etc., qui seront disponibles sur Disney+. Et du coup, là, ça pose des questions sur l'avenir de Hulu, puisque c'était Hulu qui récupérait ce genre de film jusqu'à présent. Et je vais faire toutes les plateformes les unes après les autres, et j'enchaîne avec HBO Max, dont la grosse info, c'est l'arrivée de Wonder Woman 1984 en ligne, donc le jour de Noël. C'est une stratégie de HBO Max pour faire parler de la plateforme, surtout que ce jour-là, sur Disney+, il y aura le nouveau Pixar également mis en ligne. Les 2 films seront mis en ligne sans frais supplémentaires, ce n'est pas comme Mulan. Et le truc, c'est que en fait, la situation de Wonder Woman 1984 est compliquée parce qu'il va sortir simultanément en salle et sur HBO Max dans les pays où il y a HBO Max. On peut comprendre pourquoi. Aux États-Unis, il y a énormément de cinémas qui sont fermés, il y en a d'autres qui sont ouverts. Ceux qui sont ouverts auront le film, et puis ceux qui ne peuvent pas aller au cinéma parce qu'il n'y a pas de ciné ouvert dans le coin pourront le voir sur HBO Max. Mais dans les pays où il n'y a pas HBO Max, eh ben, c'est au cinéma et pas forcément à la même date. Et en France, ça sera le 16 décembre que donc Wonder Woman va revenir donc pour cette nouvelle aventure qui était très attendue. Je passe à Netflix qui annonce un tournage d'un film avec Anna Kendrick et Toni Collette qui jouait la maman dans Sixième Sens de Shyamalan. Un thriller de science-fiction sur Mars. Voilà. Et on reste dans l'espace avec Amazon Prime qui a déjà annoncé que la saison 5 de The Expanse serait diffusée au mois de décembre. D'ailleurs, ils vont reprendre le modèle de diffusion de The Boys, c'est-à-dire 3 épisodes la première semaine et ensuite un épisode chaque semaine. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Et ils ont également annoncé qu'il y aurait bel et bien une saison 6 et que cette saison 6 serait la dernière. Et là, je passe à Apple TV. Oh, c'est incroyable. Puisque Juliana Margulies, qui jouait l'héroïne de The Good... alors je les confonds entre The Good Place, The Good Fight, The Good Wife, voilà, l'héroïne de The Good Wife, et également d'urgence, l'excellente Juliana Margulies va intégrer le casting de la série The Morning Show qu'on avait beaucoup aimé. Voilà, à toi, allez. Ah bah du coup, je vais déjà réagir en disant que tu oublies une news majeure, c'est que l'intégralité de la West Wing à la Maison Blanche, je crois en français, et Oui, en français, arrive le même jour que Wonder Woman, donc il risque sur HBO Max le 25 décembre. Je crois qu'il va lui marcher dessus. Les 7 saisons arrivent, ça va sans doute être une déferlante aux États-Unis. Donc c'est une série bon, Wonder extraordinaire, Woman, rappelons-le. vraiment. Une de nos séries préférées à tous les deux. On enchaîne du coup par du contenu qui potentiellement sera incroyable. Eh bien, il y a 2 séries en préparation qui sont sur des coulisses, alors qui, à mon avis, n'étaient pas vraiment faites pour se faire écho. Mais on a d'un côté Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre français, qui est en train de préparer une série sur les coulisses de la politique en France. C'est en pleine préparation. Il y a donc la politique d'un côté, la France avec, et de l'autre côté, Thierry Henry, le joueur de foot, qui est en discussion avec l'équipe qui avait produit Entourage, donc la série américaine, pour tout simplement voir les coulisses, l'envers du décor de la montée en puissance d'un joueur de foot. 2 séries coulisses, est-ce qu'il y en a une qui te parle plus que l'autre? Non, pas spécialement, non. Mais tu sais que tu as parlé d'Entourage et il y a un truc intéressant à dire. Il y a le casting d'Entourage, alors pas tous les acteurs, mais qui commence à parler du fait qu'ils ont discuté avec le créateur de la série et que le créateur de la série est particulièrement ouvert à l'idée d'une suite à Entourage ou d'un reboot. Alors une suite, pourquoi pas, il y avait eu un film d'ailleurs au cinéma, mais un reboot, moi ça me fait vraiment flipper, hein. Alors, moi, je vais vous parler d'un phénomène qui se déroule actuellement au Japon. Alors, dans le monde entier, les cinémas, c'est fermé, ça marche pas, c'est la cata. Mais alors, au Japon, pas du tout, puisqu'ils sont en train de connaître un véritable phénomène avec Demon Slayer, donc le manga qui arrive en film animé et qui est en train de pulvériser tous les records. Alors, déjà, le manga, globalement, cette année, s'est vendu 10 fois plus que la deuxième meilleure vente de manga au Japon. Donc c'est pour vous dire à quel point Demon Slayer c'est dingue. D'ailleurs, Greg en avait parlé dans une des vidéos 1 minute pour convaincre. Il vous disait que c'était vraiment très 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 réussi. Et le film est sorti au cinéma au Japon et en plein Covid mondial, hein.
Eh ben, il est tout simplement le deuxième plus gros succès de l'histoire du box-office japonais, que ce soit en termes de recettes ou d'entrées, puisque au Japon, on a bien les chiffres et on peut du coup faire la différence. C'est toujours Shiro hein, qui est en tête. Le box-office japonais, alors, à étudier, est très intéressant, je trouve, parce que par exemple, en termes d'entrées, actuellement, le deuxième, je crois, c'est deuxième ou troisième. Alors, le deuxième, c'est un documentaire. Le troisième, c'est Demon Slayer. Le quatrième, c'est La Reine des Neiges. Le cinquième, je ne sais pas, je vous l'avoue. Le sixième, c'est Your Name. Et le premier film, on va dire classique, pas animé, pas documentaire, c'est Titanic, qui est septième en nombre d'entrées. Donc voilà, il y a beaucoup d'animation et qui est plébiscité notamment avec Miyazaki. Et autre gros succès du moment, c'est la série Netflix Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit, avec Anya Taylor-Joy, qui cartonne énormément. Alors, le classement, vous savez, de 1 à 10 sur Netflix, il faut. Enfin, moi, je m'en méfie parce que bah, on n'a aucune garantie que ça corresponde vraiment à ce qui est regardé sur le moment. Mais globalement, le jeu de la dame, qui n'était pas du tout une mini-série attendue, s'est frayé un chemin très rapidement à la première place. Il est resté un bon moment. Quand The Crown est sorti, The Crown a pris la première place, la saison 4. Et puis ensuite, le jeu de la dame l'a repris et est toujours en tête. Enfin là, c'est un film italien qui est premier. Mais globalement, Netflix a communiqué des chiffres et a annoncé que 62 millions de personnes avaient regardé, enfin de foyers avaient regardé en 28 jours la mini-série. Alors on redit hein, les chiffres d'audience de Netflix, il faut les prendre avec des pincettes, puisque si vous regardez que quelques minutes, vous êtes considéré comme une personne ayant vu la série. On rappelle, hein, on avait eu le cas avec The Witcher qui avait dépassé 70 millions en quelques jours. Alors, et du coup, il avait dit que c'était la série la plus regardée de 2019. Et on sait tous que c'est complètement faux, puisque c'était la dernière année de Game of Thrones. Que Game of Thrones était bien au-dessus si on prenait toutes les audiences cumulées, téléchargement illégal, le légal, le HBO, les diffusions internationales, etc. Donc voilà, faut relativiser, mais il y a des instituts aux États-Unis qui analysent le truc et qui sont en train de dire que par contre sur le jeu de la dame, c'est un véritable phénomène d'audience et qui touche des tranches d'âge très variées. Donc c'est vraiment une vraie grosse surprise. Moi j'y vois le premier gros phénomène série depuis GOT. Hein. Alors c'est pas la même ampleur, etc. C'est pas la même chose, mais une série qui a autant de succès sur autant de personnes et qu'on n'avait pas forcément vu venir et dont on parle autant, on n'avait pas vu ça depuis un bon moment, je trouve. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plein d'articles qui disent que bah voilà, les commandes sur Internet d'échiquiers, explose, les recherches de guides de stratégie aussi, les recherches sur Google, enfin les échecs ont un énorme boost et du coup ça va peut-être relancer la carrière de Luc Besson qui a eu récemment plusieurs échecs. Donc voilà. Je voulais rendre un hommage aussi rapide malheureusement à Sean Connery qui est décédé et à David Prowse qui a interprété Dark Vador. Et puis aussi dire que Marvel a modifié l'intro. Vous savez, l'intro Marvel au début des films Marvel pour Black Panther. Et là, on ne voit donc plus que le regretté Chadwick Boseman. Donc voilà, et puis aussi petite info, Les Croods 2 ne sortira pas en décembre, il a été décalé à janvier. Et il y a la première bande-annonce de Lupin, une série française avec Omar Sy qui se prend pour Arsène Lupin. Ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, à toi mon cher Greg pour la fin de tes news. Eh bien, j'enchaîne mes news un peu plus vite. Alors, le premier truc, c'est Aria et la sorcière, qui est le premier film du studio Ghibli d'animation de synthèse qui vient d'avoir ses premières images. C'est le look d'un Pixar chelou. Je suis très déçu que le studio Ghibli soit allé là-dedans. C'est 1000 fois moins mignon que tout ce qu'ils ont fait avant. Il faut, comme toujours, voir le film pour vraiment le juger. Mais alors là, tu as, à mon avis, trouvé l'image la moins pire de tout ce qu'ils ont fait. Et ensuite, on enchaîne avec, du coup, l'autre news vraiment très mineure, c'est Jurassic Park ou Jurassic World 3, qui visiblement est en train d'avoir une réécriture pour intégrer la pandémie dedans, parce qu'en fait, ils pensent que le personnage qui était joué par Jeff Goldblum est un personnage intéressant, parce qu'il
en parler un peu de la théorie du chaos, etc., l'évolution humaine, de parler un peu de la pandémie et de voir de quelle manière ça peut avoir un impact. Kerr, je sais que tu es fan de Jurassic World. Qu'est-ce que ça te fait penser? Sur Jurassic World, j'en pense que le T-Rex avec un masque, ça va être bizarre, mais pourquoi pas. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Cœur pour les tipeurs. J'en touche le micro. ASMR, bonjour. ASMR Baby Yoda. Si vous connaissez pas l'ASMR Baby Yoda, allez regarder. C'est complètement mind-blowing. En tout cas, merci à tous d'être venus. Des bisous et n'oubliez pas, l'ASMR, c'est la vie. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.